ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Bonjour chers élèves de la classe de seconde S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 du devoir de sciences physiques numéro 3 proposé au lycée d'excellence Ibrahima Diop de Dakar pour l'année 2022-2023. Dans l'exercice, on nous dit l'exercice est constitué de deux parties. Partie A, on nous dit la structure électronique d'un atome X1 s'écrit K2, L8, M2. En réalité, c'est la formule électronique. Alors, cette formule électronique de l'atome est donnée comme suit. Première question, il dit à quel groupe et à quelle période du tableau de classification périodique appartient-il? Justifiez la réponse. Donc, c'est la première question. À quel groupe et à quelle période du tableau de classification périodique appartient X1? Petit a. Partie A, petit a. Donc, X1 appartient, l'atome X1, ou X1 appartient au deuxième groupe. Au deuxième groupe. Pourquoi? Car sa dernière couche, ou bien sa couche, car sa couche externe, car sa couche externe contient 2 électrons. Contient 2 électrons. Voilà ce qui explique l'appartenance au deuxième groupe de l'atome X1, parce que dans le cours, on avait dit que le nombre d'électrons dans la dernière couche indique la colonne où se trouve, ou le groupe, le numéro du groupe où se trouve l'atome correspondant. Donc ici, si vous regardez bien la formule électronique, il est là donné comme suit. Donc la dernière couche de la formule électronique, c'est M. Première couche se remplit K, deuxième 8, L, troisième M. Cette dernière couche a 2 électrons, donc l'atome se trouve au deuxième groupe. Il se trouve au deuxième groupe et à la troisième période. Et aussi est à la troisième période ou troisième ligne. Troisième période, pourquoi on le dit? À la troisième période, car les électrons de l'atome remplissent les 3 couches. Car les électrons remplissent les électrons remplissent 3 couches. Ou bien les électrons occupent 3 couches. Même si la dernière couche n'est pas pleine, parce que la couche M à notre niveau peut aller jusqu'à 8 électrons, mais ici on a 2. Quand même, la présence des 3 couches seulement suffit pour dire que, n'est-ce pas, ici les électrons remplissent les 3 couches. Voilà, donc c'est ça la compréhension. Donc, nombre de couches remplies donne le numéro de la ligne. Le nombre d'électrons dans la dernière couche donne le numéro de la colonne ou du groupe. Ligne, je rappelle que ligne égale période, groupe égale colonne. Donc, la première question, c'était ça. Petit b, deuxième question. Déterminer le nombre de protons contenus dans le noyau de l'atome.
En déduire le nom et le symbole de l'atome. Nombre de protons contenus dans le noyau. Nombre de protons. Le nombre de protons contenus dans le noyau. Nombre de protons dans le noyau. Alors, ce nombre de protons, c'est égal au nombre d'électrons parce que c'est un atome. Un atome a autant de protons que d'électrons. Donc, Z égale, nombre d'électrons c'est 2, la couche K a 2, la couche L a 8 et la couche M a 2, donc Z égale à 12. Il dit, en déduire le nom et le symbole de l'atome correspondant. Nom de l'atome qui a Z égale 12. Nom de l'atome, c'est le magnésium. Magnésium. Et le symbole de l'atome qui a Z égale 12. Symbole de l'atome. Magnésium, c'est Mg. Voilà le nom et le symbole de l'atome. C'est Mg. Dernière question pour la partie A. Déterminer la charge du noyau et quel ion cet atome a tendance à donner. La charge du noyau. La charge du noyau. La charge du noyau Q égale Z multiplié par la charge élémentaire. Le noyau est chargé positivement. Cela est dû par les protons qui occupent le noyau. Parce que les neutrons ne sont pas chargés. Ils sont dans le noyau, mais ils n'ont pas de charge. Donc, charge du noyau, ça donne Z fois E. Nombre de protons Z, c'est 12. E, ça donne 1,6 10 puissance moins 19. Donc, voilà la charge du noyau. Donc, ici, Q égale A. D'après calcul, on a 19,2 10 puissance moins 19 coulombs. Moins 19 coulombs. Donc, l'unité de la charge élémentaire, c'est en coulombs. Voilà la charge du noyau. Alors, l'ion qu'il a tendance à donner, l'ion qu'il donne, l'ion qu'il donne. Alors, ça, on va utiliser la règle de l'octet. Pour avoir le symbole de l'ion, tout le temps, il faut utiliser la règle de l'octet ou la règle du duet. Lorsque Z est supérieur à 4, c'est la règle de l'octet. Si c'est inférieur à 4, c'est la règle du duet. Ici, Z égale 12. Donc, règle de l'octet dit, lors de la transformation en ion, un atome peut gagner ou perdre des électrons pour avoir sa dernière couche remplie à 8. Maintenant, il faut regarder. Ici, la dernière couche, c'était 2. L'atome doit fournir les mêmes efforts pour gagner ou perdre des électrons. Il va choisir le cas le plus simple. Pour saturer la couche M qui est là, en 8, il nous faut 6 électrons à gagner. Alors que si on perd les deux, on se retrouve à une couche L8 qui est remplie. Maintenant, entre gagner 6 électrons et perdre 2 électrons, le plus simple, c'est de perdre parce que c'est les mêmes efforts à fournir pour les 6. Donc, on va fournir moins de 4 efforts, c'est 2 seulement. On perd 2 seulement pour avoir K2, L8 et la règle de l'octet est respectée parce qu'on a ici une dernière couche qui est remplie à 8. Donc, l'atome doit perdre 2 électrons pour devenir un ion. Et si on perd, on est chargé positivement parce que les électrons seront dominés par les protons. Les protons ne se perdent pas. Donc, qu'est-ce qui se perd? C'est les électrons. Si on perd 2 électrons,
l'atome devient chargé positivement parce que donc, il est en déficit d'électrons. Donc, les protons dominent. Or, les protons sont chargés positivement, d'où le signe plus. Donc, l'ion qu'il donne est alors Mg2+. Voilà l'ion qu'il donne d'après avoir perdu deux électrons. Donc, la partie A de l'exercice, c'était ça. On passe maintenant à la partie B.